Je vais perturber votre planning de Noël. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Lioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de patrons. Alors, vous allez avoir durant les semaines qui suivent quelques vidéos sur sélection de patrons. Alors, aujourd'hui, ce sera une sélection de patrons axée gift long. J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est que le gift long? Le gift long, c'est un événement sur Ravelry qui rassemble 17 000 personnes, plus ou moins. Un événement dans lequel on tricote des pièces pendant les 6 semaines avant Noël. Souvent, comme c'est un événement qui est majoritairement américain, donc sur Ravelry, ça se passe de Thanksgiving jusqu'au 31 décembre. Eh bien, pendant cette période-là, on vous propose des patrons. Vous les tricotez tous ensemble. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a beaucoup d'émulation, il y a des fils, il y a un fil de chat. Alors, un fil rapide, un fil plus lent, il y a un fil où on peut partager des recettes, il y a un fil où on peut partager des astuces, un fil avec les animaux, enfin bref, c'est vraiment une communauté où on partage plus de choses que le tricot, évidemment, mais tout tourne notamment autour du tricot, du crochet, pas que le tricot, mais tricot, crochet, et aussi machine à tricoter. Donc on peut éventuellement utiliser la machine à tricoter si on a envie d'utiliser la machine à tricoter. Alors, comment est-ce que ça se passe? C'est que vous avez pour la première semaine, et c'est pour ça que je fais cette vidéo ici maintenant, parce que quand vous me regardez, on est samedi et la promotion a commencé jeudi à 23h. Il y a une promotion d'une semaine sur environ, je pense, 3000, presque 4000 patrons. 20 patrons en général, des designers qui participent. Cette année, on est plus de 200. Donc, il y a plus ou moins 200 designers qui participent au gift long, qui vont mettre des patrons en promotion et qui offrent des cadeaux qui sont en général des cadeaux physiques et des cadeaux digitaux. Les cadeaux digitaux, ce sont des codes pour gagner des patrons au fur et à mesure du jeu. Donc, je ne sais pas, moi, vous postez votre projet terminé dans le fil en question, eh bien, vous pouvez tirer au sort, on va vous poser une question, on va vous dire qu'on vous donne un cadeau et vous allez avoir un code pour pouvoir gagner le patron en question, un patron de ce designer-là en particulier. Donc, nous, en tant que designer, on vous offre des patrons gratuits. Et à côté de ça, il y a des patrons physiques. Des patrons physiques, pas des patrons physiques, des cadeaux physiques. Donc, on offre par exemple de la laine. De la laine, des livres, du matériel tricot, etc. Et souvent, ce sont les designers qui offrent aussi de la laine, mais il y a aussi parfois des teinturiers. Donc, à la fin du gift long, souvent dans la semaine, voire les 2 semaines qui suivent le gift long, il y a un tirage au sort. Et dans les personnes qui ont fini leur projet, il y a des cadeaux qui sont offerts. Alors, c'est ouvert au monde entier parce qu'il y a beaucoup de designers américains, mais il y a aussi pas mal de designers ukrainiens, russes, français, etc., etc. Vous allez trouver japonais, peu importe, anglais. Donc, c'est un événement mondial et donc les cadeaux peuvent être offerts mondialement, à moins que le designer en question ou le teinturier en question dise « moi, je réserve plutôt ça aux États-Unis ou je réserve ça plutôt à l'Europe ». Donc, c'est quand même un très gros événement sur Ravelry depuis maintenant 13 ans. C'est un très gros événement sur Ravelry. Moi, ça fait la 10e année que je participe en tant que designer et en tant que modérateur. Alors, il y a cette période de promotion, donc c'est pour ça que je vais vous présenter des patrons qui sont en promotion actuellement, mais on a donc toute cette émulation qui tourne autour. On a décidé de faire 8 catégories pour ce gift long. Dans les 8 catégories, vous allez pouvoir poster vos projets. Si vous avez envie de faire les 8 catégories, on appelle ça un Opadu. En fait, c'est une des petites filles des designers qui a transformé le mot octopus, qui veut dire la pieuvre, en Opadu. Donc, on a appelé ça Opadu. Parce qu'en fait, la pieuvre, elle a 8 bras. Et donc, on a la possibilité de faire ces 8 bras. Donc, tous les ans, il y a des gens qui se donnent le défi de faire 8 projets dans des catégories différentes pour pouvoir gagner l'Opadu. Et le grand prix de l'Opadu, c'est un coupon code de chaque designer. Donc, ça équivaut à plus de 200 codes pour pouvoir avoir, vous imaginez, on est sur un prix entre 1000 et 1300 euros.
Ça dépend du nombre de designers, ça change un peu tous les ans. Donc, c'est ça le grand prix, c'est d'avoir, quand on a fait, quelle que soit la catégorie, hein, on peut faire soit de tricot, soit de crochet, soit de mixer les deux. Si vous avez rempli cet objectif-là, vous êtes susceptible. Et alors là, ce n'est pas un tirage au sort, c'est un tirage c'est une discussion entre les modérateurs pour savoir qui est le gagnant de l'Opadou. Donc voilà en gros ce que c'est que le gift long. Alors, je vous ai fait une sélection de patrons. Je ne vous ai pas donné les catégories, je vais vous les donner. Mais dans les catégories, on a la catégorie tête, on a la catégorie main, on a la catégorie pied, on a la catégorie pull, on a la catégorie châle et col. Alors, on a distingué châle et col parce que souvent, les châles sont beaucoup plus grands, plus volumineux que les cols. Donc, on a vraiment voulu séparer. C'est comme ça que c'est sur Ravelry. Hein. Châle et col, parce que c'est pas logique de faire gagner des gens qui font un col avec 200 mètres par rapport à quelqu'un qui fait un châle de 1000 mètres, par exemple. Donc, on a divisé châle et col. Donc, j'ai dit tête, pied, main, tête et pied, attendez, parce que je ne sais plus, pull, châle, col, donc ça fait 6. Il y a les bébés, donc tout ce qui n'est pas encore enfant qui marche. Donc les pulls qui sont pour un enfant de 4 ans, par exemple, ça va dans la catégorie pull. La catégorie enfant, c'est vraiment pour l'enfant qui ne commence pas à marcher. Donc on est entre 0 à 1 an, 0 2 ans. 24 mois, on va dire. Et puis, on a la catégorie autre. La catégorie autre, c'est là que vous allez retrouver tout ce qui est couverture, sac, les gnomes de Sarah Shira, par exemple, les jouets crochetés, tricotés, les vêtements pour chiens, ou les vêtements pour chat, ou le dit pour chat, ou peu importe, ou alors les maniques, ou tout ce qui est pour la maison, ça se retrouve dans la catégorie autre. Moi, je suis modérateur de la catégorie autre. Donc, on est tous des modérateurs par ces catégories-là, et rien ne vous empêche de proposer un patron dans le fil. Vous dites, moi, je veux faire ça. Voilà, vous allez l'annoncer et vous tricotez votre pièce. Et puis, vous faites une photo de votre projet terminé. Vous allez le mettre dans la catégorie en disant, j'ai terminé mon projet. Alors, vous pouvez parler, hein, c'est pas ça. Vous posez votre projet en disant, voilà, j'ai terminé. Vous êtes susceptible de gagner un prix, un code, parce qu'on vous tombera sur vous et on dira quel est... il y a des jeux qui s'organisent. Et puis, vous allez poster ça dans le film de projet terminé, où là, vous êtes susceptible de gagner un prix physique. Il faut que ce soit terminé, il faut que ce soit vraiment les fils rentrés, etc. etc. Et donc, je répète, c'est tricot, crochet, machine à tricoter, pourquoi pas. Donc, et crochet tunisien aussi est concerné. Donc, voilà un peu le gift long. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. Quand c'est la première fois qu'on participe, on est un peu paumé, on est un peu perdu, parce qu'on se dit au secours. Parce que c'est vraiment un très, très gros événement. Il y a 2 fils de chat et il y a un fil qui va excessivement vite, parce que tout est en anglais, évidemment. Donc, si vous avez du mal avec l'anglais, voilà, c'est... Pour participer en tant que personne, si vous avez du mal en anglais, ça va être compliqué. Mais rien ne vous empêche, même si vous ne parlez pas anglais, de pouvoir poster un projet et d'être susceptible de gagner quelque chose ou de lire. Mais vous n'êtes pas obligé de participer au fil de chat. Il y a un fil de chat rapide et un fil de chat lent. Et puis après, il y a des jeux, des devinettes, des rébus, etc., etc. Donc, c'est vraiment un très, très, très gros événement sur Ravelry. Et je vous incite à y participer parce que ça vous permet de découvrir des designers différents. Parce que, évidemment, ce ne sont pas les grands noms qui se retrouvent dans les designers, parce que des gens comme West, etc., ne participent pas au gift long. C'est vraiment des gens qui ont une expérience du design, qui sont des gens qui ont déjà un certain background et une certaine expérience. Donc, leurs patrons sont équilités, sont testés, il y a des photos correctes, etc., etc., aussi bien en crochet qu'en tricot. Et ça vous permet de voir d'une autre manière le design. Alors, les conditions pour lesquelles on doit participer en tant que designer, c'est d'avoir ses patrons en anglais, mais ça peut être disponible dans une autre langue. Donc moi, j'ai mes patrons en français, en anglais. Vous n'êtes pas obligé de tricoter en anglais, vous pouvez tricoter en français et proposer votre patron dans le gift long. Et dans le gift long, ce n'est pas nécessairement les patrons qui sont en promotion qui sont éligibles, c'est tous les patrons du designer, du moment que ce sont des patrons payants. Vous pouvez participer dans le fil si c'est un patron gratuit, mais vous ne pourrez pas avoir un prix physique. Vous aurez un prix digital si vous voulez, si vous êtes dans le fil, mais dans le fil des projets terminés, il faut que ce soit un patron payant. Mais ce patron payant, ça peut être un patron qui a été publié dans un magazine. Donc,
vous avez payé le magazine ou vous l'avez trouvé à la bibliothèque, il a été payé le magazine, on a rémunéré le designer pour son travail, donc vous pouvez participer avec ce genre de choses. Donc tout le catalogue des designers, donc si vous avez quelqu'un qui publie régulièrement dans Crochet Magazine par exemple, vous pouvez utiliser les patrons qui sont publiés, du moment que ces patrons sont disponibles à tout le monde, donc en bibliothèque, dans un magazine, et qui sont sur Ravelry ou même sur une autre plateforme, mais ils doivent être aussi disponibles sur Ravelry. Ravelry, c'est une base de données. Vous n'allez pas nécessairement acheter le patron sur Ravelry, mais vous pouvez tout à fait avoir la base de données qui mentionne ce patron-là, par exemple, dans le cas des magazines. Alors, je vous ai perdu, je le sais. Réécoutez cette information régulièrement. C'est normal d'être perdu au départ. On se demande où on tombe parce que ça va très vite. Mais ça vaut la peine d'y participer. Je peux vous aider en français. Donc moi, je suis la modératrice francophone du groupe. Je peux vous aider. J'en parle sur mon Discord. Donc si vous voulez venir rejoindre mon Discord, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Ravelry, sur Instagram, pour que je vous donne le lien pour rejoindre mon Discord. J'en ai parlé aussi dans ma newsletter. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, n'hésitez pas à aller sur mon site internet et à inscrire votre nom et vous recevrez la newsletter quand elle paraît, parce que j'en fais en général 1 à 2 par mois dans ces eaux-là, pour pouvoir avoir ce genre d'informations. Donc, moi, j'ai 20 patrons les plus récents, en moyenne plus récents, parce que je n'ai pas sorti 20 patrons cette année, qui sont en promotion 25% avec le code GIFTALONG 2025, et ça à partir de jeudi 23h jusqu'à jeudi 6h du matin. Alors pourquoi c'est des heures bizarres? C'est parce que c'est du 5 p.m. Eastern Time, donc la côte est des États-Unis, puisque voilà, c'est majoritairement un événement organisé par les Américains. Passons-en au patron et à ma sélection patron. Donc j'ai essayé de vous faire une sélection par catégorie et j'ai essayé de me limiter à 2 patrons. Je vous avoue que systématiquement, je remplis mon panier et je fais un achat dingue de patrons tous les ans. Je n'ai pas le temps de les tricoter en général. Mais bon, en plus, moi, je trouve que c'est important pour soutenir les designers qui sont des designers indépendants, qui ne sont pas des grands noms et qu'on ne voit pas nécessairement tout le temps. Donc ici, j'ai choisi 2 patrons. J'ai choisi un patron tricot et un patron crochet. Le patron que j'ai choisi tricot, c'est Woolly Wormhead, qui est très connu pour ses patrons de bonnets. Elle est très connue aussi pour les rangs raccourcis, parce qu'elle faut beaucoup de patrons en rangs raccourcis. Et le patron, c'est le patron feuille. C'est un patron qui est tricoté en Merino Decay, donc la bien-aimée Merino Decay In the World Dresden Decay, donc n'importe quel fil Decay pourrait convenir. Il faut 2 couleurs, donc ça irait très bien avec ma Smoky et ma Wang, par exemple. Quand je vois le modèle ici, c'est un patron unisexe. 24 mailles au 48 rangs en point mousse, en 3,25, en 3,5, donc on a une certaine densité. C'est de la decay, mais elle ne le tricote pas trop large parce que sinon ça va se laisser aller. Et souvent, elle travaille non pas du bas vers le haut ou du haut vers le bas, mais en latéral. Donc c'est intéressant parce que ça fait tout à fait une autre construction de bonnet que le bonnet classique du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Il faut entre 55 et 162 mètres. Les tours de tête prévus sont de 22 inches, donc de 56 cm à 61 cm. Donc 55, à mon avis, c'est pour la couleur contrastante et 162, c'est pour la couleur principale. Donc un écheveau et un reste, ça suffit pour pouvoir faire ce bonnet. C'est un peu un bonnet légèrement slouche. Donc il n'est pas... il ne vous plaque pas la tête, il pend un petit peu derrière. Donc, on a des feuilles qui sont faites avec des rangs raccourcis. Voilà. Ce n'est pas un patron compliqué, c'est un patron pour un débutant obstiné. Il faut savoir juste faire des rangs raccourcis. Et les rangs raccourcis sur du point mousse, c'est beaucoup plus simple que les rangs raccourcis sur du jersey parce qu'on ne voit pas. Donc, vous n'avez pas à vous amuser à... Par exemple, quand on fait une maille, un wrap and turn, comme on appelle ça, donc on enveloppe, vous n'avez même pas besoin de l'envelopper. En point mousse, c'est vraiment le rang raccourci le plus simple. Si vous n'avez jamais abordé la technique du rang raccourci, vous pouvez partir sur ce patron. Ça va être beaucoup plus simple. Et donc, elle finit par rejoindre les 2 bouts et vous avez votre bonnet. Donc ça, c'est vraiment un patron qui peut être un patron débutant obstiné. Il ne faut ne pas savoir faire de point mousse. Voilà. Voilà, une fois que vous abordez, vous savez faire du point mousse, vous avez déjà tricoté à plat, ce patron-ci, il se tricote à plat, en fait. Vous pouvez tout à fait le faire, même sur des aiguilles droites, vous pouvez le faire et ça vous permet d'aborder le sujet des rangs raccourcis. Donc, c'est feuille de Woolly Wormhead qui est donc en promotion sur Ravelry. Un patron de crochet, puisque j'ai dit que je ferais patron de bonnet et patron de crochet,
c'est le Vortex Beanie de Justin Wallet, Alice Crochet. Alors, ce patron-ci, je le trouve très joli. Cet aspect de spirale, je trouve ça sympa pour un bonnet. C'est du crochet. C'est rare quand j'aime les pièces, les accessoires en crochet, sauf les châles, parce que j'aime beaucoup les châles en crochet. Mais ça, je le trouve très joli. Alors, ce patron-ci, il est fait en bulky, donc ça va très, très, très vite. La bulky, c'est du 16 crochet en 7 mm. Donc, vous imaginez bien que vous avez fait ça en une soirée sans problème. Il vous faut 110 mètres. Il est en terminologie US, en anglais. Alors, j'ai oublié de dire que le patron de Woolly Wormhead, c'est, je pense, majoritairement en anglais. Je vais quand même vérifier. Je pense qu'elle ne traduit qu'en anglais. Non, anglais-italien. Donc, le patron, j'en reviens à mon patron de crochet, c'est en anglais, terminologie US. Il est au prix de 4,79 € moins 25%, puisque c'est des patrons qui sont offerts avec 25%. La promotion, c'est 25%. Que dire de plus? Elle dit qu'il faut 120 mètres de bulky, un crochet 7, une aiguille à tapisserie, un marqueur de maille et un pompon en fausse fourrure. Donc voilà, ça c'est vraiment pas le patron compliqué à faire. Ce qui est intéressant, je vous ai dit, c'est la spirale. Ça, c'est le genre de patron que je pourrais tout à fait faire. Voilà, je pourrais tout à fait faire ce patron-là parce que j'ai le niveau crochet pour ça, pour pouvoir le faire. Et elle a utilisé pas mal de laines, mais qui sont des laines qui ne se trouvent pas nécessairement ici. Knitpicks, parce qu'on ne trouve pas ici. Je regarde un peu si on peut trouver de la laine par ici. Non, c'est que de la Knitpicks, majoritairement de la Loop and Thread, de la Debbie Blitz Catch Merino Chunky. Donc, à mon avis, chez Hobby, vous trouverez de la laine pour ça, parce qu'on en trouve quand même relativement peu, de la laine bulky par ici. Il y a de la Cascade Eco, je sais, qui est en bulky, que vous pouvez trouver, je pense, chez Laine et Tricot, le magasin Laine et Tricot. Il faut aller jeter un œil pour voir un peu ce que vous pourriez avoir comme fil pour pouvoir faire ce bonnet. Donc, c'est le Vortex Beanie. Catégorie col. Donc, on a les cols et les châles. Ici, on va parler du catégorie col. Se trouvent dans les cols les ponchos. Donc, j'ai pris un poncho pour changer un peu d'école. J'ai pris le poncho de Jennifer Weissman, qui est le Glamour. C'est un très joli poncho en jersey qui se tricote, comme ça, si vous voulez, avec une jolie bordure de feuilles. Donc, ce n'est pas non plus un patron ultra compliqué. C'est vraiment un patron pour les débutants obstinés. Même pas les intermédiaires peuvent le tricoter, mais la dentelle n'est pas très compliquée. Le concept du patron n'est pas compliqué non plus, donc on est vraiment sur quelque chose qui est tout à fait abordable. Évidemment, pas les grands débutants, un débutant obstiné s'en sort sans problème. C'est l'occasion de faire quelque chose qui change un peu d'école pour pouvoir avoir quelque chose qui vous protège. Alors, ce patron-ci, il est fait en decay, donc forcément, ça va plus vite qu'en fingering. En decay, elle a utilisé de la Rowan Felted Tweed pour pouvoir le faire. Vous pouvez partir sur n'importe quel fil qui pourrait être dans le style, fil tweedé, mais vous pouvez aussi partir sur un fil uni. Vous pouvez partir sur un mélange style mérinos bien nerveux, style estalène mérinos, style des fils qui ont du corps, mais vous pouvez aussi partir sur des fils cardés. Donc, vous pourrez partir plus sur la Rowan Felted Tweed, sur une soft tweed de chez Drops si vous n'avez pas beaucoup de budget. Vous pouvez partir sur un fil qui a de la soie pour le tomber, avec donc Mérinos soie par exemple, ou Blueface Leicester et soie. C'est assez polyvalent comme patron pour pouvoir exploiter ce que vous avez... ce que vous avez ce que vous avez déjà en stock. Alors, il vous faut entre 617 et 988 mètres, ça dépend des tailles. Il y a 3 tailles prévues et ce patron, il n'est qu'en anglais au prix de 6,71 € avec 25% pour pouvoir l'obtenir. Donc, ce patron-ci, c'est le Glamour de Jennifer Weissman. Que dire de plus? Rien de plus. 20 mailles, 26 rangs en jersey. Vous avez comme une grande zone de jersey. Donc, ça permet de pouvoir jouer, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais d'avoir quand même un motif où ce n'est pas que du jersey, pour faire un chouette poncho, tout qu'on fait. Parce que je trouve ça... Avant, j'aimais pas. Maintenant, j'aime bien les ponchos. Je trouve qu'au-dessus d'un pull, ça s'enfile très vite.
au-dessus d'une robe, ça s'enfile très vite et ça donne on a vraiment une pièce entre saison qui n'est pas un gilet, qui tombera pas comme un gilet parce que moi, le problème des gilets souvent, c'est qu'ils ne restent pas sur mes épaules. J'ai beaucoup de poitrine et donc forcément, ça reste pas sur mes épaules. Le poncho, vous l'enfilez, vous n'avez pas de manche, vous l'enfilez voilà, c'est vraiment la pièce très polyvalente, je trouve. Et au niveau crochet, on a un patron qui est de Liligo. Liligo, elle est très spécialisée dans ses châles très détaillés, très en dentelle. Elle fait du crochet et du tricot. Alors, j'ai pas mal de patrons à elle en stock. J'ai jamais pris le temps de les tricoter, c'est dommage. Je vous avoue que les pièces sont quand même conséquentes. Et donc, j'ai rarement le temps de le faire, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de style. Elle a un style qui est très reconnaissable. Et ce patron-ci, je le trouve sympa parce que vous avez une torsade sur le côté et vous avez l'impression que c'est du tricot. Mais non, c'est du crochet. Et donc, ce patron-ci, c'est le Reflection de Liligo. On a l'impression que c'est un châle, mais ce n'est pas un châle. Donc, on est vraiment sur un col qui vient comme un châle sur le devant, un peu comme les patrons de Telly Bean, où vous avez vraiment un col et puis vous avez l'impression d'avoir un châle. C'est plus... Alors, je ne sais pas exactement la construction de cette pièce. Ah ben, je vois bien. En fait, elle tricote un tube, elle crochette un tube, et puis elle va joindre, si vous voulez. En fait, elle coud, je pense bien. Ou alors, si je ne me trompe pas, oui, elle coud ensuite la pièce pour pouvoir... Donc, elle fait d'abord la partie châle, et puis après, on fait le dessus, on va fermer. Donc, on a vraiment... Le col est en deux parties. Donc, vous avez une partie qui est droite, comme ça, et puis vous avez un truc en biais. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment l'impression qu'il y a des torsades bicolores sur cet empiècement ici. Là. Donc, il est vraiment très joli. Il est indiqué aussi. Donc, ça va plus vite qu'en fingering. Pour une fois, je vous propose plus de patrons indiqués qu'en fingering. Crochet 5 mm et il vous faut entre 368 et 732 mètres. Il y a deux tailles, S, L. Terminologie US, il n'est qu'en anglais. Il fait partie d'un e-book. Mais le patron seul, donc les e-books ne sont pas concernés par la promotion, il faut que ce sont les patrons seuls. Le patron est au prix de 4,79 € avec 25%, avec le code GIFTALONG 2025. Il vous faut entre 180 et 360 mètres de fil pour les deux couleurs. Donc 180 pour la petite taille, 360 pour la grande taille. Donc c'est le Reflection Cole de Liligo que vous trouverez sur Ravelry. Passons au châle. Alors, une des parties que je n'arrive jamais à faire dans le gift long. J'ai toujours des châles que j'achète pour le gift long et je n'arrive jamais à les terminer. J'ai jamais réussi, en 10 ans, je n'ai jamais réussi à faire ce qu'on appelle l'opadou, donc faire un projet par catégorie. J'ai jamais réussi. Le maximum que j'ai pu faire, c'est 5. Et dans le tas, il y avait un pantalon et des petites pièces à côté. Je n'y arrive pas. Je n'ai pas le temps, en fait, ou je n'arrive pas à compléter ce que j'ai envie de faire. Donc, si vous n'y arrivez pas, ne vous sentez pas vexé ni quoi que ce soit. Même un projet, c'est déjà bien. Je vous avoue, j'arrive jamais. Moi, j'achète beaucoup de patrons, mais j'arrive pas à les mettre sur mes aiguilles ou mon crochet. Il y a beaucoup de choses qui me font envie et je n'arrive pas vraiment à pouvoir faire un opadou. En 10 ans, je n'ai jamais réussi à faire un opadou. Soit, revenons-en à nos moutons et je vais parler des châles. On a au crochet une designer que j'aime beaucoup qui est Elena Fedotova. C'est là que je l'ai découvert, c'est avec le gift long. J'ai déjà essayé un de ce patron, je l'ai trouvé, l'Escape, je l'ai trouvé vraiment super bien fait, bien écrit. Donc c'est un patron que j'ai souvent sur mon stand parce que je voulais exploiter un peu mon fil des nébuleuses pour vous montrer un peu ce que ça donnait. Donc j'avais fait ça avec un écheveau de nébuleuse pour montrer un peu ce que ça donnait. Donc ce patron-ci, alors c'est pas le Escape, mais c'est le Marmelada, qui est un patron au crochet. On croirait des torsades. On est vraiment sur un truc texturé, un patron texturé qui donne l'illusion de torsade. Il est vraiment très joli. Elle l'a fait en sport. 19 mailles au 20 rangs, en crochet. Elle dit single crochet in BLO. Alors, je ne sais pas ce que c'est que BLO. Je vous avoue que je ne sais pas. Elle a mis une vidéo, donc il faudra aller voir la vidéo. Et il y a 3 vidéos dans son patron pour pouvoir vous expliquer comment faire, parce que la BLO, je ne sais absolument pas du tout ce que c'est.
C'est un acronyme que je ne connais pas. Donc, si ça tombe, quand je vais le voir en français, je vais dire « Ah, c'est ça !» Bon, je pense que c'est un peu au-dessus de ma capacité en crochet, mais je le trouve très joli. Donc, si vous êtes crocheteur et que vous me regardez, bah, c'est l'occasion de le faire. Ce patron-ci, elle l'a fait en Arroyo de Malabrigo, mais vous pouvez partir sur un fil, une fingering qui est un peu ronde. Et à mon avis, même avec la fingering, si vous allongez le patron, vous pourrez terminer et avoir quelque chose qui soit suffisamment enveloppant parce qu'en fait, on part d'une pointe jusqu'à la fin. Donc, on part vraiment avec peu de mailles et puis vous allez augmenter pour pouvoir faire... on augmente souvent du côté du grand bord et puis vous continuez tout droit. Donc, vous pouvez aller jusqu'à la fin de votre fil. Elle a utilisé 1189 à 1216 mètres. Il faut savoir que le crochet, ça consomme plus que le tricot. Donc, vous êtes déjà sur les écheveaux d'Arroyo, je pense qu'ils font 300 mètres. Donc, on est déjà sur 4 écheveaux. Et pourquoi pas partir en fingering, en fait. Ce patron-ci, il est au prix de 8,48 € avec 25%. Je m'en prêté à chaque fois. Il faut un crochet 4,5, terminologie US, en anglais uniquement, mais ils sont vraiment, vraiment bien travaillés, ces patrons-ci. Franchement, vraiment bien travaillés. Alors, c'est un peu au-dessus de mes capacités. C'est pas de l'overlet crochet, je ne sais pas exactement ce que c'est comme technique. C'est des torsades en crochet. Voilà. Si vous avez envie de sortir de l'éternel maille serrée, bride ou peu importe, eh bien ça, c'est pour vous. Voilà. Et donc, on a un patron qui est tout à fait accessible. Je ne vais pas dire aux débutants obstinés, parce que moi, je suis une débutante obstinée, mais comme je crochette quasiment plus, je n'ai pas passé le cap de l'intermédiaire, on va dire intermédiaire. C'est le patron Marmelada de Elena Fedotova. Et un patron maintenant de tricot, Cord Progression Shawl. Là aussi, on est sur vraiment quelque chose qui n'est pas ultra compliqué. Ce que j'ai trouvé surtout intéressant, ce sont l'insertion de perles. J'avais fait une très vieille vidéo sur l'insertion de perles. Voilà, on a un joli châle qui n'est pas avec des bubbles, parce que moi j'aurais mis des bubbles. Mais au moins, ici, vous pouvez mettre des perles sur ce châle-ci. Et on est vraiment sur un motif très répétitif. On est aussi sur un châle qui part d'une pointe, de la pointe, donc avec peu de mailles, et vous allez augmenter le long de la grande lisière pour pouvoir terminer par un bord tout en dentelle, style chevron. Donc ça, c'est vraiment très joli comme châle. Pas compliqué. Vous n'avez pas envie de mettre de perles, vous ne mettez pas de perles. Vous avez envie de mettre des bubbles, vous mettez des bubbles. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ce jeu de perles qui permet d'avoir un contraste dans la couleur du châle. Elle a utilisé de la fingering. Elle a utilisé 503 à 549 mètres, donc il faut 2 écheveaux de fingering en 3,25. Il fait 147 cm de longueur et 46, donc l'envergure, sur 46 cm de profondeur, donc la hauteur. Il est uniquement en anglais. La designer qui a fait ça, c'est Emily Wood. Il est au prix de 6,71 €. Et voilà, c'est tout. C'est pas un patron inaccessible, c'est juste intéressant. D'ailleurs, elle a fait une vidéo, je vous dis que moi j'avais fait une vidéo sur l'insertion de perles. Elle a aussi fait une vidéo sur l'insertion de perles dans son... vous le trouvez sur la page projet de Ravelry. Donc, si vous avez jamais inséré de perles dans un tricot, c'est l'occasion d'essayer. Je trouve ça très drôle. J'en ai fait beaucoup, fut un temps. Il y a 10 ans, j'ai inséré des perles dans tout. Surtout dans la dentelle, je trouvais ça très joli. Donc ici, c'est l'occasion d'essayer de mettre des perles. Alors, vous choisissez judicieusement vos perles. Le plus facile pour insérer vos perles, c'est le crochet. Et sur de la fil fingering, il ne faut pas prendre des perles trop fines parce que sinon on ne va pas le voir et vous aurez énormément de mal pour passer votre fil. Mais elle le mentionne dans le patron quelles perles il faut choisir, le diamètre des perles qu'il faut choisir. Et là, vous pouvez partir sur des perles fantaisie ou ce qui vous passe par la tête. Très honnêtement, c'est libre au choix. Le choix est libre. Là, laissez parler votre créativité. Parlons maintenant de la catégorie bébé. C'est la catégorie que je ne remplissais jamais, sauf jusqu'il y a peu, puisque j'ai une petite nièce qui a eu 1 an. Cette catégorie-ci, il y a évidemment un patron crochet et un patron tricot. Je vais commencer par un patron crochet qui est le Candy Cherry d'Elena Fedotova, encore une fois. Voilà, c'est une des designers que je préfère sur le gift along. Et je trouve ce petit ensemble maman bébé qui est très jolie, donc vous pouvez faire dans la version bébé. C'est un débardeur, donc un top sans manches, qui est aussi avec une sorte de torsade et qui est aussi fait en sport Malabrigo Arroyo. Il vous faut entre 352, donc
yards, donc 322 mètres, un écheveau pour la plus petite taille, jusqu'à 1550 mètres. Donc ici, on est vraiment sur un top où on peut faire un combo maman-enfant. Et les tailles prévues sont 90 cm de tour de poitrine, que je ne me trompe pas, à 140 cm de tour de poitrine. Ça, c'est la version adulte. Et la version enfant, on est sur 45 cm de tour de poitrine à 88 cm de tour de poitrine. Donc, on est vraiment sur la taille nouveau-né jusqu'à 88 cm. On est sur du, je dirais, à mon avis, 10 ans dans ces eaux-là. 10-12 ans, ça dépend de l'enfant, évidemment. Donc, on est vraiment sur un patron qui est polyvalent, aussi bien adulte qu'enfant. Il est en Arroyo. Il est en terminologie US uniquement anglais et il est au prix de 10,60 € avec la promotion 25%, c'est l'occasion, parce que 10 € c'est quand même relativement cher. Et on a aussi un aspect torsade qui est intéressant, qui peut être très sympa à crocheter. Et je trouve que ça sort un peu des trucs très basiques que l'on peut faire pour les bébés au crochet. Moi, je serais tombée sur ça parce que moi, j'ai repris le crochet avant de reprendre le tricot. J'ai repris le crochet quand Mathéo est né. Ça date, il a 22 ans. Et donc, ça faisait longtemps que je n'avais plus crocheté. J'ai crocheté des pièces pour lui quand il était bébé. Et si je serais tombée sur ça, je l'aurais fait. Clairement, j'aurais fait ça. Et je me serais avancée un peu plus en crochet que je ne le suis actuellement. J'ai repris le crochet, le tricot après. Et donc, je l'aurais certainement fait. Donc, je ne vais pas le crocheter pour ma petite nièce parce que je veux plutôt m'axer sur le tricot. J'ai choisi d'ailleurs le patron. C'est le prochain dont je vous parle pour ma petite nièce. Mais ça, je trouve ça tellement mignon. Voilà. En plus, la couleur est vraiment très, très chouette. Rouge comme ça, c'est un des rouges que je préfère. Donc, c'est le patron Candy Cherry. Aussi bien adulte qu'enfant. Et c'est un débardeur. Et le patron que je vais faire pour ma petite nièce, c'est le Crossandra Sweater Mini de Natacha Soir. Alors, j'ai déjà fait 2 patrons de Natacha Soir. Ce sera le 3e. Je trouve que ces patrons sont super, super bien finis. Il y a des finitions tip-top dans son patron. À la limite, on prend plus de temps à faire les finitions qu'on a à faire le patron lui-même, parce que quand vous tricotez du 6 mois, ça va tellement vite. Mais les cols, les fausses pattes, tout ça, ça apporte énormément. Alors ici, c'est un patron un peu plus simple, mais je le trouve très, très, très joli. C'est la petite touche féminine, avec ses petites manches, avec le petit taille cord qui ferme les manches, le petit bas du pull avec ce bord festonné, est-ce qu'on peut dire festonné? Bon, voilà, c'est le patron que j'aurais envie de faire, qui est indiqué aussi. Elle l'a fait en Drops Soft Tweed. Je n'ai pas encore regardé ce que j'ai en stock. J'ai certainement de quoi faire en stock. Je pense que je vais le faire en 2-3 ans, ou en 18-24 mois, je ne sais pas, on verra. Il est en français et en anglais, donc vous le trouvez en français, ce patron-ci. Il est fait indiqué, Soft Tweed, je vous l'ai dit, 20 mailles ou 34 ans en point mousse. Alors, je ne sais pas si je ne le ferai pas en fingering. Non, je ne vais pas mélanger du mohair avec parce qu'elle va en avoir plein la bouche. C'est un peu l'embêtant du mohair quand on met ça au bébé ou de l'alpaga, c'est qu'il y a des poils et ça finit par arriver dans leur bouche et ça les embête. Donc, les tailles prévues sont de 0 à 3 mois à 3-4 ans. Je pense qu'il y a une version adulte. La version adulte ou une version enfant, donc au-dessus de 4 ans jusqu'à 12 ans. Que dire de plus? En français et en anglais, il est au prix de 7,16 €. Voilà, c'est tout. Ça va, c'est une genre de pièce qui va très très vite. C'est top-down. On commence par le dos, et puis après on relève les mailles. Donc le dos est fait en raccourci, puis on relève les mailles, et puis c'est ce qu'on appelle un drop shoulder. C'est un drop shoulder, vous voyez. Donc vous avez les épaules qui tombent et la manche qui commence ici. Donc, vous allez travailler d'abord le dos jusqu'à l'embouchure, puis le devant, puis vous allez joindre en rond, et puis vous allez reprendre les manches et ça va aller tout droit. C'est tout simple, mais le col est très joli, les petites manches sont très jolies. Elle a ajouté la juste mesure de petits détails qui font que ça sort du patron tout en point mousse, tout en ajoutant la petite touche qui fait très féminine et très jolie. Moi, j'ai complètement craqué quand j'ai vu ce patron-là. C'est ce que je vais faire pour ma petite nièce. Donc, c'est le Crossandra Sweater Mini de Natacha Soir. Les patrons de pull maintenant. Alors, j'ai choisi un gilet et un top au crochet, au tricot. Là, on est sur des grandes pièces.
J'en ai un que j'aimerais faire, mais je vous le montrerai après. Je ne vais pas en parler maintenant parce que j'en ai déjà parlé. J'ai le patron, ça fait des mois que je me dis que je vais le faire. J'ai acheté de la Drops Melody et en la regardant, je me suis dit, tiens, ce patron-là, je pourrais le faire. Donc, je vous en parlerai dans mon podcast habituel et je vous montrerai où j'en suis si j'arrive à le mettre sur mes aiguilles. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'ai voulu, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres gift longs, parce que ce n'est pas un patron, c'est un ancien patron. Mais ici, je vais vous parler de Carol Sunday, Capture a Cozy Moment, qui est une sorte de gilet avec des poches, sans manches, mais vraiment très enveloppant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la patte de boutonnage, c'est le devant, qui est tout texturé. Et je trouve ça très élégant comme patron. C'est vraiment toute de la dentelle, une sorte de dentelle texturée en, mon avis, maille torse, si je ne me trompe pas. C'est tricoté top-down, en modulaire. Elle dit modulaire et c'est de la brioche. C'est de la brioche, c'est pas des mailles torse. Je me suis trompée. Donc, tout l'empiècement devant, le col qui vient derrière est vraiment très, très, très joli. Ce motif de brioche c'est de la brioche unicolore. On pourrait évidemment envisager de le faire en brioche bicolore. Il faudrait adapter le patron, mais ça pourrait être envisageable en brioche bicolore. Mais je pense que ce n'est pas le genre de choses que j'aurais envie de faire en brioche bicolore. Donc, ce patron-ci, il est fait en worsted. Donc, malgré la grande complexité et la grandeur de la pièce, c'est de la worsted. Donc, forcément, ça va relativement vite. Parce qu'en plus, on a de la brioche et à côté, elle a fait du point mousse. La brioche étant très extensive, c'est une bonne... Donc, vous avez une pièce qui est quand même relativement lourde, vu la taille de la pièce. La brioche, elle va avoir tendance à se laisser aller. Donc, si vous faites du jersey à côté, si vous n'avez pas un fil nerveux, eh bien, vous allez avoir un décalage entre votre point jersey et la brioche. Donc, vous allez avoir la patte de boutonnage qui va pendre. Le fait qu'elle ait utilisé du point à mousse, le point à mousse a tendance à se laisser aller. C'est tip-top ce qu'il faut. Donc, je vous suggère plutôt de partir sur un fil cardé pour avoir une certaine tenue, parce que si vous partez sur un mérinos superwash, vous allez avoir un truc qui va terminer comme le Père Noël est une ordure. Donc, on est plus sur un fil qui a une certaine nervosité. Elle utilise son fil qui est de la Angelic 5-ply, qui est 75% mérino, 25% d'angora. Donc, l'angora va donner de la texture à ce pull-ci, de la légèreté et de la texture. Comment dire ? Une certaine légèreté et va permettre une certaine tenue, si vous voulez. On n'a pas l'angora, il a tendance à ne pas s'élargir. Alors, c'est une fibre molle, mais il ne va pas s'élargir outre mesure. Voilà, donc ça donne une certaine... c'est difficile à vous expliquer. Votre point brioche va rester tel quel, voilà, pour faire simple. Donc, ça, c'est un bon plan. Je pense, par exemple, la sable de chez la filature du Valgo de Mar, c'est un mélange qui pourrait convenir, si ce n'est que ce n'est pas la bonne épaisseur, mais vous pourrez la doubler, par exemple, la sport qu'ils ont, la sable, pour pouvoir avoir l'échantillon qu'il faut. C'est quand même du 125 mètres au 50 grammes, donc elle dit worsted, ça fait 250 mètres au 100 grammes. Donc, avoir à réfléchir si la sable ne fonctionnerait pas pour pouvoir faire ce pull-ci. Que dire de plus ? C'est en tricot 4 mm. Il vous faut entre 1349 et 2126 mètres pour le faire. Il y a 6 tailles prévues et les tours de poitrine prévus sont de 44 inches à 64 inches. Elle dit pour un tour de poitrine 28 à 60 pouces. Donc, on est sur du 75 à 150-160 cm. Donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose qui est relativement large. Vous pouvez tout à fait envisager de le tricoter parce qu'il a quand même une aisance très, très large. Vous voyez qu'il a une grande aisance. Donc, vous pouvez avoir une aisance un peu moindre parce qu'elle a combien d'aisance dans le patron ? Elle a 35... Non, elle a 7,5. 7,5, ça fait, que je ne me trompe pas... ça fait un peu plus de 20, ça fait pas 20 cm, mais presque 20 cm d'aisance. Donc, vous pouvez envisager d'avoir un petit peu moins d'aisance. Il me donne bien envie de le faire. Pas quand, je ne sais pas, mais il me donne bien envie de le faire. Donc, c'est un patron où vous allez travailler de manière modulaire. Vous allez faire le col derrière, vous allez travailler le dos et
tout se construit en même temps, en fait, avec le col et le dos en point mousse et en brioche, mais en brioche unicolore. Et de manière surprenante, je trouve que les gens, en général, ils ont plus de mal avec la brioche unicolore qu'avec la brioche bicolore. Moi, j'ai appris l'unicolore avant de passer à la brioche bicolore. C'est le même principe, hein, si ce n'est qu'on n'a pas à glisser 2 fois le fil sur la même aiguille. Et en plus, par-dessus le marché, vous allez toujours travailler la brioche dans les 2 sens de la même manière. Vous n'avez jamais de maille en vert. Et en plus, ici, on a du jersey, du point mousse, donc vous n'allez jamais travailler de maille en vert sur ce pull-ci. Donc, c'est ce gilet-ci. Capture a cozy moment. En crochet, c'est un top. C'est le Linen Leaf Top en Cordelena Fedotova. Je suis désolée. Chaque fois que je tombe sur ça, je dis « Ah, c'est joli ça! Ah, c'est joli ça! Ah, c'est joli ça !» Donc, enfin, voilà, vous l'avez compris, j'ai une préférence pour Elena Fedotova. Il y a une autre designer qui fait partie du Gift Along, qui est Anna Maria. J'aime beaucoup, beaucoup ses patrons aussi, mais voilà, en l'occurrence, il fallait que je fasse un choix. Hein. Il n'y a rien à faire, il fallait que je fasse un choix. Donc, ce patron-ci, il est en Malabrigo Yarn Sock, donc vous pouvez le faire en fingering. Il vous faut entre 71, elle se trompe, jusqu'à 2680 mètres de fil, parce que 71, c'est pas possible, ça doit être une typo. Oui, en effet, c'est une typo. C'est 715 mètres à 2678 mètres pour pouvoir le faire. Les tailles prévues sont de 96 cm à 156 cm de tour de poitrine. Elle dit que la longueur est adaptable. Il est intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment une construction peu classique. Donc, vous allez probablement faire les épaules et puis faire le devant. Donc, ou alors, vous allez partir et faire quelque chose qui augmente. Enfin, vous allez partir par le centre et vous allez augmenter au fur et à mesure, un peu comme on ferait un carré au tricot, si ce n'est que le centre est creux. Hein, et puis, vous allez coudre. Comme je vois le patron, oui, c'est comme ça que ça se fait. Donc, vous allez créer. Donc, vous allez monter vos mailles en carré, et puis vous allez augmenter au fur et à mesure, puis on plie en deux, et puis on coud. Donc, je le trouve intéressant. La texture est intéressante. Que dire de plus, il est qu'en anglais. Il vous faut entre 2 et 7 chevaux de Malabrigo, je vous l'ai dit. Hein. Le crochet, ça consomme quand même beaucoup plus que le tricot. C'est pas un patron inaccessible et il est intéressant de par sa structure. On est vraiment sur des points qui sont répétitifs, mais des points texturés. Voilà, lancez-vous. Il n'est pas compliqué, c'est un top très sympa. Et à la limite, je pense que ce serait même possible de pouvoir rajouter des manches si vous aviez envie de vous rajouter des manches. Donc vous allez faire le corps, vous allez plier en deux, vous allez coudre sur les côtés et pourquoi pas faire des manches, pourquoi pas. Il est au prix de 10,60 € et ici, il est en promotion avec le Gift Along. Alors, je n'ai pas encore parlé ni des chaussettes ni des mitaines. Les chaussettes, vous avez un choix multiple et varié. Donc, je choisis 2 patrons de chaussettes. Je vous le répète, je ne suis pas convaincue par les chaussettes au crochet. Mais bon, je vous ai quand même sélectionné un patron, même si personnellement, je ne suis pas convaincue. Alors, le premier patron, c'est un patron de tricot et c'est de la mosaïque. C'est Stitch at Time de Anna Johanna. Anna Johanna, c'est une designer finlandaise qui est quand même très connue. Hein. Et We Were Once Knit, elle a publié des livres avec Lane Magazine, par exemple. Elle a utilisé de la fingering. Mais ce que j'aime bien dans ce patron-ci, c'est l'asymétrie de la pointe de la chaussette, que je trouve très sympa. Donc, ce patron-ci, il est en 3 tailles, 300 à 450 mètres. Il faut de la fingering, 2 couleurs, et en plus, elle joue sur un effet miroir. Donc, je le trouve sympa. Voilà, j'aime bien. C'est une chaussette très classique, mais l'asymétrie de la pointe, plus le fait de l'asymétrie de la couleur, fait qu'il a ce petit quelque chose qui me donne envie de les tricoter. Il est en anglais, en finnois. Il est en 3 tailles, 17 maillots, 19 rangs. Ah, c'est pas de la mosaïque, c'est du jacquard. Donc, mais c'est du jacquard sur des petites distances. Donc, il faut faire attention à votre échantillon. Il faut faire attention à faire ça de manière judicieuse pour éviter d'avoir des fils qui tirent, surtout sur la pointe. Le patron se tricote avec des rangs raccourcis. Il se tricote, donc c'est de la pointe jusqu'à la tige. Elle dit white 2, donc avec une pointe qui est relativement large.
Que dire de plus? Sans couture, en rond, négatif et aisance négative. Vous n'avez pas besoin de faire du leatherback sur celle-ci. Je les trouve sympas. Et j'aime bien le talon. Le talon, c'est un talon anatomique. Donc, le gousset se trouve sous la pointe, sous la semelle, enfin, sous la plante du pied, et pas sur les côtés. Ça, c'est vraiment un talon que j'aime. Un de mes talons préférés, c'est ça. C'est quand on fait le gousset sous le pied, ça permet d'avoir quelque chose qui creuse plus, surtout quand on a les pieds creux. C'est vraiment un de mes talons préférés. Elle ne dit pas le talon qu'elle utilise. J'ai l'impression, oui, c'est un talon en rang raccourci, en une seule couleur. J'ai l'impression que c'est un talon rang raccourci. Oui, en une seule couleur, je vais vous dire ça. Non, c'est un talon français. Ah, c'est un nouveau truc, un nouveau talon français. Tiens donc, c'est quoi? Bon, bref, je vais découvrir parce que je pense que je vais les mettre sur mes aiguilles. Parce que j'ai de la laine à tester et j'aime bien les chaussettes en jacquard. Maintenant que j'ai trouvé le truc pour faire les chaussettes en jacquard, j'aime bien les chaussettes en jacquard et le talon est intéressant. Donc, c'est Stitch at a Time de Anna Johanna. Le patron de chaussettes au crochet, ce sont les Comfy Cuff Socks, qui sont, à mon avis, pas des chaussettes que vous allez pouvoir porter dans des chaussures, mais ce sont vraiment les chaussettes pour mettre à l'intérieur. D'ailleurs, on voit sur la photo que ce sont des chaussettes qu'elle porte avec un pyjama. Ce patron-ci, c'est un patron de Fiona Langtree qui est fait avec de l'aran, donc on est sur un fil très épais. Donc on est vraiment sur la chaussette que vous allez enfiler quand il fait froid et que, on s'imagine devant un feu de bois, avoir une paire de chaussettes bien épaisses. Elle a utilisé de la Aztec de Sully Yarns, c'est pas du tout une marque que je connais, 45% alpaga, 35% acrylique, 20% nylon. Donc fil aran, 7 mailles au 6 rangs pour 5 cm en half double crochet. Donc ce sont des demi-brides. La terminologie, elle est aussi bien en US qu'en UK et ce patron n'est qu'en anglais. Mais ça ne me paraît pas un patron très compliqué parce que ce ne sont que des demi-brides. Et on est vraiment sur un patron où on pourrait utiliser des restes si on a envie d'utiliser des restes. Donc, c'est vraiment le patron de crochet pour pouvoir porter tout simplement devant un feu de bois. Et j'aime bien la première photo, j'aime nettement moins la deuxième. Mais voilà, quoi. Je ne suis pas convaincue par les chaussettes au crochet, je l'ai déjà dit, mais pourquoi pas? Voilà, si vous avez envie de les faire, pourquoi pas? Crochet 4,5, 220 à 260 mètres. Le patron est au prix de 3,73 € avec la promotion. C'est un patron qui ne vaut pas très cher, vraiment pas très cher. Et honnêtement, c'est de la demi-bride, donc vous n'avez pas besoin d'être un grand expert en crochet pour pouvoir les porter et pour pouvoir les faire. Au niveau main maintenant, des mitaines. 2 patrons de mitaines. Vous pouvez partir sur le délire de faire des gants, n'est-ce pas? Je pense que la personne qui m'en a parlé se reconnaîtra. Et de faire des doigts. C'est la galère, moi je vous le dis. Franchement, moi je préfère les mitaines que les gants où on doit faire des doigts. Ou alors je les moufle. Parce que c'est sur de toutes petites circonférences, en général, les doigts, moi j'aime pas trop. C'était le premier patron que j'ai designé, c'est une paire de gants. Je suis pas prête de refaire l'expérience. Mais bon, bref. Ce sont les Greenery Mitts de Amy Vandelard. J'en ai déjà parlé. Elle les a fait avec ma Peregrine Dickey, qui est là, derrière. Elle avait utilisé pour faire le col, le bonnet et les mitaines. Elle avait utilisé 2 écheveaux de Douglas, 1 écheveau de mousse. Donc, avec 3 écheveaux, vous pouvez faire le combo bonnet, mitaine et moufle. Ces mitaines-ci, c'est du point texturé, c'est de la dentelle japonaise. Vous allez faire des côtes d'orse. Amy est une grande fan de côtes d'orse. Et puis, vous allez faire donc la manchette. Puis, vous allez faire votre motif devant, qui est très joli, je trouve, qui est très sympa sur le devant. Et ce n'est pas compliqué. Je l'ai traduit en français, ce patron-là. Donc, le patron, il est disponible en français parce que c'est moi qui l'ai traduit. Ce patron-ci est au prix de 6,71 € avec 21%. Il est disponible en 7. Donc, si vous avez envie de l'avoir en 7, vous pouvez l'avoir en 7. Il faut entre 107 et 152 mètres de fil. Elle a prévu un tour de pouce de 17, un tour de main plutôt de 17,5, 17,75. Donc, c'est vraiment une main. Moi, je fais du 19 cm. Je n'ai pas des très grandes mains, et ça, c'est du 19 cm. Donc, la grande majorité des mains fines du 17,75, c'est bien. Et jusqu'à 21 cm de tour de paume. Il est en anglais et en français, je vous ai dit. Voilà, c'est un combo.
il faut savoir tricoter en rond, parce que forcément, il faut savoir tricoter en rond, mais il n'a aucune complexité, ce patron-ci. Les augmentations se trouvent ici, et pas uniquement là, mais des deux côtés, pour faire le pouce. Le pouce est en côte, 1-1. La majorité du patron est en côte 1-1, sauf le devant, où on a du point de blé et un motif de feuille. Voilà, c'est pas un patron très compliqué. Il y a un peu de torsade, mais les torsades ne sont pas en même temps que la dentelle. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est très sympa à faire. Si vous avez envie de sortir un peu de votre point mousse classique ou de votre jersey classique, pour faire des mitaines, celles-ci sont vraiment très, très chouettes. Et l'avantage des côtes 1-1, c'est qu'elles vont tenir. Vraiment, vous n'allez pas avoir des mitaines qui ont tendance à roulotter sur votre poignet. Donc, ce sont les Greenery Mitts d'Amy Vandeleur. C'est une des designers qui est modératrice, Amy Vandeleur. Elle a de très chouettes patrons. Moi, j'ai déjà fait plusieurs patrons de chez elle. C'est vraiment très, très bien écrit. Franchement, ce sont vraiment des patrons qui sont très bien écrits. C'est une designer qui a quand même une certaine expérience et un certain background, si vous voulez, au niveau design et au niveau... Elle a publié pour Brooklyn Tweed, par exemple. Mais vous trouverez des patrons plus simples que celui-ci. Donc, si vous avez envie de vous lancer chez Amy Vandeleur, c'est l'occasion. Et elle a beaucoup, beaucoup de patrons texturés. Elle a beaucoup de patrons avec des côtes torse, avec de la dentelle japonaise ou même des designs un peu plus géométriques. Donc, voilà, lancez-vous. C'est l'occasion. Et en crochet, les Galatine Mitts de Lynette Graham. Lynette Graham, elle écrit en français aussi, donc il est de manière surprenante, il n'est qu'en anglais. C'est drôle, parce qu'elle écrit aussi en français. Bon, bref, il est qu'en anglais, terminologie US, S ou L. C'est un patron qui est sorti dans le Notion décembre 2020, mais elle a récupéré les droits, donc il est disponible aussi sur Ravelry au prix de 2,88 €. C'est vraiment pas cher du tout. C'est un patron que vous allez tricoter à plat et vous allez terminer avec des boutons. Donc, qu'est-ce qu'elle a utilisé comme point? Elle a utilisé, j'ai l'impression que ce sont des mailles serrées. Oui, ce sont des mailles serrées. C'est crocheté en 6 mm. En une soirée, vous les avez fait. C'est en worsted. Elle a utilisé de la Patons North America que vous ne trouvez pas par ici, qui est de la 100% laine. Donc, vous pouvez partir sur n'importe quel fil worsted pour pouvoir les faire. Elle a deux tailles, 19 et 21,5 de circonférence. Donc, ça couvre, on va dire, une taille M à une taille XL au niveau des mains. Mais à mon avis, ils sont très facilement adaptables, ce patron-là, parce qu'on travaille comme ceci. Donc, il vous suffit d'allonger un petit peu, vous voyez, pour voir si vous avez des plus grandes mains ou retirer un rang de mailles serrées si vous avez des plus petites mains. Il y a un rang Elle dit qu'il y a un rang... On commence par le rang de pattes de boutonnage et puis on fait la paume, puis vous allez faire le pouce et puis le dos de la mitaine. Voilà. Donc, c'est vraiment pas un patron qui est très compliqué, qui est vraiment pas très cher. Donc, vous avez envie de vous lancer en crochet pour faire des mitaines, c'est l'occasion. Ce sont les Galatine Mitts de Lynette Graham. Et on termine par la section autre. Je vous ai prévu des petits jouets et des choses pour la maison. Et je ne peux pas parler d'autre chose que des patrons d'Amy Marie qui sont des patrons en mosaïque. C'est l'occasion, si vous n'avez jamais fait de mosaïque, de vous lancer. Parce que la mosaïque, c'est quoi? Ce sont des mailles glissées sur des rayures. Donc, si vous n'avez jamais fait de mosaïque, c'est Jacquard de la paresseuse, je vous le rappelle, comme disait Elisabeth Zimmermann, c'est l'occasion de vous lancer parce qu'on est sur un petit projet qui ne prend pas beaucoup de fil. Il faut 87 mètres, il faut 2 couleurs et c'est très amusant à faire. Moi, je le fais souvent en coton parce que je fais souvent et je fais toujours des maniques pendant le gift long. C'est le truc que je trouve tout qui me détend. Ça va très vite. Le mosaïque knitting, j'adore ça. Donc ici, c'est un patron d'Amy Marie qui s'appelle Automne Favorite. Elle en a plein. Plus Noël, moins Noël. Ici, on est plutôt sur une catégorie automne. Elle a sorti des nouveaux patrons qui sont plutôt orientés automne. J'ai déjà fait les abeilles, j'ai déjà fait le hibou. J'en ai fait pas mal, des patrons d'elle. Ce patron-ci, il est sorti donc ici en octobre. Il faut utiliser de la Dickey, une aiguille 3,75. Il faut une certaine tenue quand même. Il ne faut pas être dans le déjaugé. Donc, du 3,75, c'est très bien. Il est qu'en anglais. Mais honnêtement, vous n'avez pas besoin de parler anglais pour pouvoir faire ce patron-là parce qu'il y a soit expliqué rang par rang, mais là, honnêtement, la mosaïque expliquée rang par rang, c'est la galère, mais vous avez un diagramme. Et le diagramme suffit à lui-même pour pouvoir faire le patron. Il faut juste que vous sachiez combien de mailles monter et c'est bon. Alors,
Elle dit que c'est pour des débutants obstinés. C'est vraiment ça. C'est vraiment le patron parfait à faire pour apprendre la mosaïque et utiliser des restes. Il faut 49 mètres de couleur principale et 38 mètres de couleur contrastante. Donc, c'est le patron automne favorite de Amy Marie et il est comme ça, plus ou moins. Ils sont tous plus ou moins de cette taille-là. Donc, ça, c'est le premier patron pour la maison. Ce patron-ci est au prix de 3,83 €, il est en promotion. Et en fait, elle a fait des carrés pour chaque mois. Donc, vous pouvez tout à fait envisager de faire un carré par mois, qui sont tous différents, pour en faire une couverture, ou simplement en faire une manique, pourquoi pas, ou un sous-plat, ou quelque chose pour décorer la table. C'est donc du crochet. Ce patron-ci, il est fait avec un crochet 4 mm, 155 à 192 mètres qu'il vous faut. Il fait 27 cm sur 27 cm. C'est de la terminologie américaine et donc il n'est uniquement qu'en anglais. Il est au prix de 3,83 €, je pense l'avoir déjà dit. Elle a utilisé de la Friends Cotton With 6 de chez Hobby. C'est vraiment une laine que j'aime beaucoup chez Hobby. Enfin, c'est pas de la laine, c'est du fil. Le coton de chez Hobby, je l'aime beaucoup. Il tient vraiment la route. C'est un de mes préférés avec le Schachenmayer, la Katona de Schachenmayer. C'est ma Schachenmayer? Oui, c'est Schachenmayer. La Katona, c'est vraiment un de mes cotons préférés. C'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup, les cotons de chez Hobby. L'avantage, c'est qu'ils sont en pack multicolore. Si vous avez envie d'acheter des trucs multicolores, vous achetez chez eux. Donc, il y a de la light fingering jusqu'à l'adiqué. Donc, ce patron, le 8.6, c'est de l'adiqué, forcément. Et vous avez quelque chose de texturé. Et dedans, elle vous montre une version unie, une version bicolore. Donc, c'est une sorte de granny square, entre guillemets, même si ça n'a pas le look du granny. Elle dit qu'elle a utilisé... Ah, j'ai trouvé la terminologie, le BLO, ça veut dire quoi? Quand je vous ai dit en début de vidéo, je ne savais pas, c'est la preuve que vous aurez la réponse pour ceux qui suivent. BLO, Back Loop Only. Donc, vous allez crocheter uniquement par l'arrière de la bride et non pas que par l'avant de la bride. Donc, BLO, FLO, c'est Front Loop Only ou Back Loop Only. Tilt, je viens de comprendre. Donc, en fait, on ne tricote que pour faire le point texturé, on ne tricote que sur le brin avant du crochet. Donc, elle dit que si vous avez envie d'agrandir, il y a des instructions pour pouvoir continuer à agrandir le carré. Si vous avez envie de faire une couverture pour tous les mois, libre à vous, ou simplement vous avez envie de quelque chose qui va sous un plat ou qui sert de manique, pourquoi pas? Je le trouve joli, j'aime bien la texture de ce patron-ci. Et il fait partie de la promotion du Gift Long. C'est le December Square de Kate Kozenko-Veselunka. Et parlons maintenant des petits jouets, parce que ça, c'est ce que je préfère, en fait. Je vois passer des gnomes en permanence. Donc, les gnomes font partie, évidemment, du patron que l'on fait. Mais il y a une designer que j'ai découvert il y a 2-3 ans. Elle ne faisait jamais partie du Gift Long jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qu'elle fait est vraiment très mignon. C'est Irina Davidova Listarova. Voilà, alors je connais mieux son nom, c'est Elf's World. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ici, je vous ai choisi le Baby Lamp Toy. Donc, c'est un petit agneau que je trouve, mais ils sont vraiment très bien finis. Les projets que j'ai vus sont en général très bien finis. Donc, il n'y a pas qu'elle qui fait un beau projet, parce que souvent, ce qui se passe, c'est quelquefois, le projet qu'on vous présente est vraiment très joli, et puis le reste, c'est pas joli. Dans les projets, c'est pas très joli, mais ici, on voit que le patron est vraiment bien réfléchi. J'ai le petit ours, mais ici, le petit agneau m'a fait craquer. Alors, elle utilise, en général, elle mélange des fils, du mohair avec un autre fil. Ici, elle a utilisé de l'alpaga bouclé. Je déteste cette laine, je vous l'ai dit, mais bon, pourquoi pas, je le ferai quand même. Et de la kilt silk. Donc, elle a mélangé kilt silk et alpaga bouclé pour pouvoir se faire ce petit agneau. Elle a utilisé 73 à 90 mètres. Elle utilise de la 4 mm pour pouvoir le tricoter. Il est qu'en anglais. Il est au prix de 6,23 €, 25% avec le code Gift Long 2025. Voilà, il fait environ 21 cm de haut
Il dit qu'il peut avoir des oreilles plus longues si vous avez envie d'avoir des oreilles plus longues. Il est écrit rang par rang, ce patron-ci. Elle dit comment vraiment assembler le projet, comment faire pour pouvoir l'assembler. Elle dit qu'il y a deux façons de faire. Soit elle va vous dire de le tricoter à plat, soit de le tricoter en rond. Donc pour ceux qui sont très réfractaires au tricot en rond, vous pouvez le faire aussi parce qu'il est tricoté à plat. Et le niveau qu'elle préconise, c'est plutôt intermédiaire. Donc vous pouvez... Il y a un pas à pas dans le patron. J'ai regardé ces patrons sont pas à pas. Il vous faut de la bourre, évidemment. Et voilà, il y a de quoi s'habiller. Elle a aussi à côté des petits vêtements pour habiller le petit ours ou pour habiller le petit agneau. Donc celui-ci, je le trouve très joli. C'est le Baby Lamb Toy de Elf's World. Et pour terminer, on a notre patron, hein, que j'adore ce patron-ci depuis qu'il est sorti. Je le vois passer systématiquement dans le gift long lorsque je modère. J'ai jamais pris le temps de le crocheter. Je pense même pas que je l'ai en bibliothèque, ce patron-ci. Non, je ne l'ai même pas en bibliothèque, pour vous dire, mais je le trouve très joli. C'est le Brontosaure de Anne Lisek, Dinosaur Brontosaurus de Anne Lisek. Il est super mignon, il faut avouer. Ça, c'est vraiment le genre de cadeau pour un petit enfant qui aime bien les dinosaures, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les dinosaures. Mes enfants, ils ont bien aimé leurs dinosaures à leur époque. Maintenant, ils n'en ont plus rien à faire, à part mon fils qui fait biologie. Mais les deux filles, elles n'en ont plus rien à faire. Mais fut un temps, elles étaient fans de dinosaures, filles comme garçons, hein, donc ça vaut l'un comme pour l'autre. Ce patron-ci, il vous faut de la fingering pour le faire. Elle a utilisé coton acrylique, mais vous pouvez partir du 100% coton. Elle a utilisé un crochet de 2,5. Il est qu'en terminologie US et il n'est qu'en anglais. Et il faut du 119 mètres à 137 mètres. Donc une pelote de 50 grammes sera suffisante, ou un peu plus d'une pelote de 50 grammes sera suffisante pour pouvoir faire ce patron-ci. De toute façon, il vous faut deux couleurs, hein, parce qu'il y a le corps et puis il y a les écailles sur le dos. Les écailles se font par la suite. Et c'est que de la maille serrée, des mailles glissées, un peu de diminution, même pas d'augmentation. Donc c'est vraiment le genre de patron très débutant, crochet. Et vous pouvez même partir et envisager de le faire en laine chenille, pourquoi pas. Il sera juste beaucoup plus grand, mais vous pourriez le faire en laine chenille. Ça peut être un bon plan. Donc, et là, il faudra augmenter le crochet, il faudra plutôt prendre du 5 et du 4,5 plutôt que, que du 2,5. Donc, c'est le Dinosaure Brontosaurus de Anne Lisek qui est en promotion avec le gift long. Voilà pour ma vidéo sur le gift long. Donc, j'ai fait cette vidéo juste avant que le gift long ne se lance. Donc, quand j'ai filmé, le gift long n'était pas encore vraiment lancé. Mais là, au moment où vous regardez ma vidéo, vous êtes en plein dedans. C'est l'occasion d'aller plonger dans la liste des designers participants. Je vous mets ça ici en dessous. Dans les patrons des designers participants, ne vous limitez pas aux patrons qui sont en promotion parce que vous allez découvrir plein de patrons autres que ceux qui sont en promotion. Si un designer vous intéresse et que le patron vous intéresse, cliquez sur le patron, regardez le patron, mais allez cliquer aussi sur le nom du designer parce que vous découvrez des petites pépites parfois. Donc il y a, je rappelle, 3944, si j'ai bon souvenir, patrons en promotion, mais vous en avez bien plus qui sont éligibles pour pouvoir tricoter. Vous pouvez aller sur des vieux patrons, hein, pourquoi pas, et vous allez pouvoir découvrir des designers, c'est l'occasion. Donc, n'hésitez pas à participer au gift long. Si vous avez des freins, n'hésitez pas à me contacter parce que je suis modératrice du gift long depuis de nombreuses années maintenant et mon job, c'est d'aider et d'aiguiller les gens, en plus de modérer. Alors, je ne vous répondrai pas si vous avez des questions du style « je me coince à tel patron » puisque c'est le designer en question qu'il faut contacter. Mais par exemple, si vous ne savez pas où vous allez poster, par exemple, vous faites un projet et vous dites « mais dans quelle catégorie est-ce que je dois le faire ?» N'hésitez pas, moi là, ce sera là. Je peux vous dire, c'est là. N'hésitez pas à écrire ceci, n'hésitez pas à dire quelle laine, etc., etc. Donc, je peux vous aiguiller pour pouvoir vous orienter dans le gift long si vous vous y retrouvez pas, parce qu'il faut savoir quand même que c'est quelque chose qui est très, très, très conséquent. Donc, au moment où vous me regardez, c'est en promotion. Donc, c'est l'occasion, et la promotion, elle dure jusque jeudi 6 h du matin. C'est l'occasion de vous faire un panier et de craquer et de bousculer votre planning de Noël. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à mettre un commentaire et on se retrouve samedi prochain.